Otep, Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité, de la lumière ancestrale et divinitaire. Je vais dans cette nouvelle vidéo partager avec vous 8 aliments. Des aliments qui sont adorés, adulés, car étant utilisés dans le monde sorcier par les confréries sorcières, par les personnes qui, de nuit, agissent et détruisent. Vous savez, le sorcier, comme je vous le dis, a toujours été foncièrement négatif, car le sorcier détruit petit à petit. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez savoir que pour nous, Noirs, pour nous, Afro-descendants, de souche ou encore, je dirais, Africains étant sur la terre de Kemet, nous avons à 99% de nos problèmes un problème de sorcellerie. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque vous savez comment les sorciers agissent, dans tous les domaines, lorsque les sorciers attaquent, comment est-ce que vous pouvez le savoir? Vous avez gagné le match. Vous avez gagné le match à 50%. Simplement parce que lorsque vous ne savez pas comment un adversaire se comporte, c'est très difficile de pouvoir l'atteindre. Surtout que le sorcier, il sait tout et il voit tout. Le premier aliment que vous devrez garder en tête, que vous devrez savoir utiliser, consommer, c'est la sauce d'huile de palme. La sauce noix palme, on l'appelle quelque part sauce grêle. C'est cette sauce-là qu'on va faire, préparer, qui s'accompagne avec beaucoup de mets, surtout lorsque vous êtes dans, je dirais, l'Afrique de l'Ouest, mais ceux qui sont dans les autres contrées d'Afrique, dites-moi. Je sais que dans l'Afrique de l'Ouest, c'est une sauce très consommée. On la consomme souvent avec, je dirais, du foutou, banane ou autre, la sauce grêle. C'est fait à base de noix de palme. Et donc, c'est une sauce très appétissante et pourtant, elle est utilisée par les sorciers. Vous savez, lors des sabbats nocturnes, les sorciers ont l'habitude d'utiliser certains aliments. Et ces aliments sont des aliments utilisés par les sorciers parce que ces aliments se rapprochent de l'énergie qui leur permet d'agir. Parce qu'à partir de ces aliments, ils peuvent atteindre plus facilement leur cible. Et donc, puisque c'est des aliments utilisés dans le monde sorcier, au cours des sabbats nocturnes sorciers, le sorcier, lorsqu'il utilise, les sorciers, lorsqu'ils utilisent ces aliments, et que vous également vous l'utilisez, c'est comme dire, c'est comme envoyer un message à la confrérie sorcière pour leur dire, je suis avec vous. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont des problèmes. Beaucoup de personnes attirent vers eux la sorcellerie sans savoir que cela vient du simple comportement. Cela vient de leurs propos. Cela vient de leurs actes. Cela vient de ce qu'ils consomment. Parce que ce n'est pas tout qu'on consomme. Nous, Africains, nous, Bantous, on sait que ce n'est pas tout que nous consommons. Et quand on prend une personne, un individu, cette personne ayant une âme, une énergie d'âme unique, cette personne ne peut pas tout consommer. Il y a ce que son énergie, son âme n'accepte pas naturellement. Et quand vous ne le saurez pas et que vous donnerez du mauvais carburant, c'est comme un véhicule qui prend de l'essence, vous lui donnerez du diesel, il va dysfonctionner. Il n'y aura pas de fonctionnement optimal. Et c'est ainsi que le sorcier fragilise des personnes, des familles, simplement parce que ces personnes ont négligé, ont mis foulé aux pieds certaines informations capitales. Alors, le premier aliment, c'est donc cette sauce-là, la sauce de noix de palme. Chez nous, on l'appelle aussi Togo Dekoudessi. Vous devrez, au nord, on l'appelle Papalam. Vous devrez savoir qu'il faut manger. Utilisez cet aliment-là, cette sauce-là, avec des pincettes. Pourquoi? Parce que si vous en raffolez trop, si vous en consommez de trop, vous serez ami avec le sorcier. Je vais prendre un autre aliment, un deuxième aliment, qui en réalité n'est pas un aliment, mais est un comportement relié à tous les aliments. Il s'agit du fait que beaucoup de personnes mangent, oui, même des adultes, mangent dans la marmite. Vous savez, dans notre tradition, on dit que lorsque vous mangez dans la marmite, vous aurez des problèmes. Mais quel genre de problème? La vérité, la voici. Lorsque vous mangez dans la marmite, surtout une marmite noire, et que vous mangez le fond de la marmite,
vous mangez dans la marmite, vous regardez dans la marmite, vous commencerez pas à avoir la tête qui pèse. Parce que la marmite, surtout la marmite qui sera noire, surtout le fond de la marmite est en lien avec les repas nocturnes préparés par les sorciers. Vous devrez le savoir. Et donc, ne mangez pas dans une marmite, dans une casserole. Ce qui a permis qu'on puisse préparer, qui vient directement du feu, ne mangez pas là-dedans. Sinon, vous serez poursuivi, persécuté par les sorciers, la sorcellerie. C'est un message que vous leur lancez pour leur dire, vous êtes avec eux. Je vais prendre un troisième type d'aliment. Et lui, j'ai l'habitude de le dire, c'est l'aliment ou le repas mélangé. Lorsque vous avez un repas mélangé, c'est-à-dire vous prenez des haricots, vous mettez un peu de petits pois, vous prenez un peu de riz, vous mettez un peu de pain, vous mettez un peu de maillot, vous mettez un peu de... Oui, vous connaissez mieux que moi. Vous mélangez tout cela et vous mangez, vous êtes à l'aise. Sachez que ça, c'est le repas typique. Lorsque vous êtes dans le monde sorcier, qui est sur la table, parce que sur la table du sorcier, dans le sabbat nocturne, vous pouvez avoir un gigot de porc sur la même table, mélangé avec un testicule humain, mélangé avec, oui, lorsqu'on vous parle de crime rituel, c'est simplement pour servir le sorcier, la sorcellerie. C'est pour pouvoir prendre ses organes et les mettre sur la table sorcière. Et donc, c'est sur la table du sorcier qu'on a tous les mélanges. Mais vous, lorsque vous allez manger et mélanger tout cela, c'est encore pareil. Parce que ce que vous faites sur le plan physique, ne l'oubliez pas, va forcément laisser des informations dans l'astral. Donc, troisième chose à savoir, évitez ce repas. Le repas tout azimut. Le repas mélangé de tout. Vous avez également un quatrième aliment ou une quatrième catégorie d'aliments. Ce sont les beignets. Vous savez, les beignets, les sorciers en raffolent. Les sorciers aiment les beignets. C'est d'ailleurs ce pourquoi lorsque vous allez prendre des beignets, c'est vrai qu'en Afrique, on a été bercé par les beignets. Lorsque vous allez prendre les beignets, on les fait. Chez moi, on dit que c'est. Lorsque vous allez prendre des beignets, souvent, et vous allez même les manger la nuit, avant d'aller vous coucher, sachez que ces beignets également sont des aliments aimés, dont raffolent les sorciers. Parce qu'à partir des beignets, ils peuvent facilement passer la sorcellerie, comme tous les autres aliments que j'ai cités, que ce soit la sauce grêle, la sauce de noix de palme, on passe facilement la sorcellerie par là. Que ce soit mangé dans le dessous de la marmite, on passe facilement la sorcellerie par là. C'est d'ailleurs à ce niveau, sous la marmite, que certaines personnes qui vont faire je dirais, du commerce, de restauration, déposent l'énergie sorcière qui est censée permettre l'affluence des clients. C'est sous la marmite. Et donc, le fond de la marmite est en lien avec la sorcellerie. On vous passe là facilement. Troisième chose, je vous l'ai dit, il s'agit des repas mélangés. On vous passe facilement la sorcellerie par là. Quatrième chose, c'est surtout les beignets. Faites très attention. Les beignets, il faut savoir lesquels consommer. Il faut savoir comment les consommer. Il faut également savoir qu'on ne prend pas des beignets n'importe comment. Parce que c'est un aliment aimé par les sorciers. Lorsque vous allez prendre ce beignet par exemple, et là on va tomber sur le cinquième aliment, que vous allez mélanger avec de l'huile rouge, oui, les personnes qui raffolent d'huile rouge, à n'importe quelle sauce on met un peu d'huile rouge. L'huile rouge, vous savez, c'est l'huile issue des noix de palme. Et donc, vous allez facilement, si vous aimez l'huile rouge, être ami avec les sorciers. Parce que facilement, à partir de l'huile rouge, les sorciers passent leur message. À partir de l'huile rouge, les sorciers arrivent à avoir de nouveaux adhérents dans leur association sorcière. À partir de l'huile rouge, les sorciers peuvent se projeter et pouvoir apparaître dans votre plat. L'huile rouge, je dis. C'est pour cela que les initiés vont ne pas trop consommer certains aliments. Et aujourd'hui, j'en ai pris 8 pour vous. Vous devrez savoir que l'huile rouge est donc très importante en spiritualité authentique africaine, mais n'est pas à consommer sans modération. Vous devrez le savoir. Je prends un autre aliment,
c'est le sixième, c'est le gombo. Vous savez, le gombo est un aliment très intéressant. Mais lorsque vous mangez le gombo de trop, et surtout lorsque vous ne savez pas que c'est en lien avec le monde de la sorcellerie, toutes vos affaires vont glisser entre vos doigts. Je dis bien, toutes vos affaires vont glisser entre vos doigts. Vous devrez savoir que le gombo est en lien avec la sorcellerie, parce qu'à partir du gombo, on peut remplacer le gombo par une personne et le couper sur la table sorcière, comme vous coupez le gombo. Vous devrez le savoir, les sorciers aiment le gombo, aiment la sauce gombo. Je ne le dis pas pour que vous l'évitiez, mais je le dis pour que vous cherchiez à savoir si votre énergie d'âme supporte le gombo. Pourquoi? Parce que tous ces aliments que je viens de citer sont utilisés par les sorciers, mais certaines personnes, naturellement, selon leur énergie d'âme, ne supportant pas la sorcellerie, leur âme intolère cela. Et il faudra maintenant aller chercher, à partir de l'initiation, quelles sont les divinités qui sont avec vous, qui n'adorent pas ces aliments. Parce qu'il ne s'agit pas que de dire « je n'arrive pas à supporter cet aliment », mais cet aliment, pourquoi tu ne le supportes pas? Quel est le message de l'âme? C'est la consultation de l'oracle du Fa qui te permet de le savoir. Et après l'avoir su, les divinités vont vous dire « voici, voici, voici ». Pourquoi tu n'arrives pas à supporter tel ou tel autre aliment ou tel autre élément de ta vie? Et maintenant, voici ce que tu devras faire. Ça, c'est très important. Et donc, le gombo, si vous n'arrivez pas à le supporter, ou si vous le mangez sans le savoir, c'est-à-dire vous mangez, et après vous remarquez que rien ne va. C'est comme pour le porc, j'en avais déjà parlé. Il y a de ces aliments comme ça, quand vous les mangez, et que rien ne marche après. Beaucoup ne font pas le lien. C'est simplement parce que ces aliments sont en lien avec le monde de la sorcellerie. Ils sont utilisés par les sorciers, et votre âme le sait. Vous savez, l'âme sait des choses que vous ne savez pas. C'est d'ailleurs pourquoi dans notre tradition, on vous dira, il faut aller consulter, il faut faire des consultations, il faut connaître votre notice spirituelle, activer votre étoile, savoir comment protéger votre destin, parce que le sorcier, lui, il a besoin de lumière, de votre cas, de votre vitalité. Et donc, ces 6 premiers aliments sont des aliments utilisés par le sorcier. Et donc, si vous voulez continuer par les manger, les consommer sans modération, cherchez à savoir, est-ce que votre âme accepte cela? Votre notice. Parce que chaque personne a ses couleurs de prospérité, ses aliments de prospérité, a ses divinités de prospérité, et tout selon votre âme. Passons au 7e aliment. Et là, je viens vers les aliments qui doivent être à tout prix éviter. Ici, on ne va pas négocier. Ce 7e aliment, c'est la chair humaine. Vous savez, le sorcier a pour nourriture principale la chair humaine. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez faire attention lorsque vous mangez des brochettes. Oui, j'en reparlerai. Des brochettes. Parce que manger des brochettes signifie mettre de la viande sur un piquet. Et pourtant, dans le monde sorcier, le sorcier ou les sorciers présentent leurs victimes sur de gros piquets. Et donc, lorsque vous le faites, vous faites comme le sorcier. Qui vous a appris à manger comme cela? Qui vous a appris à prendre des brochettes? D'où est-ce que cela vient? C'est une habitude, je dirais, exogène. C'est pour cela d'ailleurs que, pour nous, peuple kémite, dans les confins de nos traditions, dans nos sociétés traditionnelles, même lorsqu'on va vouloir braiser, une viande, on la braise, mais on ne mange pas la viande étant sur le piquet, la broche. Parce que c'est ainsi que les sorciers mangent, dévorent leurs victimes, sur des broches de gros piquets. Et donc, le faire, c'est envoyer un message à ce monde sorcier, à cet univers sorcier. Même si vous voulez manger des brochettes, il faut ne pas manger sur les piquets. Enlever, déposer. Et une chose très importante, c'est que lorsque vous avez l'habitude de prendre des brochettes, et surtout vous les prenez la nuit, et puis encore,
vous les prenez dans des bars, dans des lieux publics, dans des espaces à ciel ouvert, le sorcier, le premier qui est à côté, va vous faire manger facilement de la viande humaine. Oui, je vous le dis. Pourquoi? Parce que c'est facile pour un sorcier qui sait que vous êtes en train de manger de la brochette, de transformer cette viande, peut-être une viande de bœuf, une viande, je dirais, de volaille. Il peut transformer cette brochette-là en viande humaine. Parce que vous faites la même chose, le même modus operandi que leur confrérie. Les sorciers mangent sur des broches. Et la viande humaine est servie ainsi dans le monde sorcier. Pourquoi vous allez reprendre pareille attitude? Et donc faites attention. Même si vous aimez, vous êtes friand des brochettes, ramenez cela chez vous à la maison. Et même si vous voulez manger, sortez justement ces viandes-là. Et autre chose, vous pouvez également le faire sur ces brochettes avant de les manger. J'en reparlerai. Et donc, septième chose, c'est très important. Évitez de manger la viande un peu partout. Les brochettes un peu partout. Sachez que le sorcier aime la viande. Pourquoi? Parce qu'il remplace toute viande en chair humaine. Il transforme toute viande en chair humaine. C'est ce qu'on va appeler la mendication nocturne. Il peut manger la viande, la chair de X, la première victime, mélangée à un organe vital d'une autre victime, mélangée à une autre partie de chair humaine d'une autre victime, et c'est comme cela qu'ils enfilent les parties des différentes personnes victimes sur une broche, et ensuite, ils vont se le partager. Pourquoi est-ce qu'ils aiment les brochettes? Simplement parce qu'ils peuvent enfiler plusieurs viandes, plusieurs personnes, plusieurs parties sur un piquet, et ainsi, ça va vite. Faites très attention. Maintenant, je reviens sur le plan physique. Faites attention à là où vous mangez, parce que il y a des personnes qui peuvent vous faire manger de la chair humaine sans le savoir. Si vous êtes féru, je dirais, de viande, dès que vous voyez la viande, vous ne pouvez pas supporter. Vous voyez un plat. C'est quoi tu manges? Vous mettez la main. Qui vous a appris que ça se passe comme ça? C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un manger, vous arrivez, et ah, ça sent bon, hein? Donne-moi. Vous mangez avant de dire donne-moi. Vous allez prendre la sorcellerie Ndjo Fala, sans rien payer. Faites très attention. Parce que même si ce n'est pas la chair humaine que le sorcier est en train de manger, vous ne savez pas que c'est un sorcier. Il peut transformer ça rapidement. Parce que vous l'avez violé. Vous avez violé son espace, son consentement. Et c'est comme ça que vous allez prendre la sorcellerie. Je vais maintenant vous dire qu'il y a le top des tops. L'aliment le plus aimé des sorciers, que vous ne devrez jamais toucher, c'est le sang humain. Vous savez, lorsque j'en parle, beaucoup pensent qu'il s'agit de bavardage. D'ailleurs, je vais vous faire voir une preuve. Il y a une conscience qui m'a écrit, je vais taire le pays, et qui me dit ceci, rapidement. J'ai 35 ans et je dors encore dans le salon des gens. En plus de cela, je suis l'aîné. Je vois mes petits frères vivre les mêmes choses. Vraiment, je suis acculé. Pardonnez, aidez-moi, je vous en supplie. Je vis en tous les jours tout ce dont vous avez parlé dans les différentes pyramides. Je rappelle que la personne, la conscience dit qu'elle me suit depuis plus d'une année. Et c'est là où je vous dis, faites très attention. N'attendez pas que les choses empirent. Vous me suivez depuis plus d'une année et vous laissez les choses s'empirer. Djéser ne fait pas des miracles. Djéser, ce n'est pas Kanguka. Ici, c'est une tradition, c'est un processus. Et donc, je vais vous dire, comme vous le voyez, qu'il faut vous réveiller tôt. Et donc, il dit qu'il suit toutes mes pyramides, et donc tout ce que je dis dans les pyramides, par exemple, les couches, les paralysies, nourriture, attouchement nocturne, les insectes qui me passent sur le corps au niveau de mes parties génitales, sensation d'être piqué par une aiguille, les blocages, en n'en point finir. J'ai jeûné et prié, en n'en point finir. Rien n'a changé. Jusqu'au point où les pasteurs disent que je n'ai pas la foi et m'ont abandonné à mon triste sort. Quand j'en parle, vous pensez que je suis en train de piailler. Regardez, lisez, mais voici une preuve. Et des preuves comme ceci, celle-ci, j'en ai plusieurs. Je dis bien les preuves comme celle-ci, j'en ai
plusieurs. C'est pour cela que quand je parle avec certitude. Parce qu'au-delà de ce que les gens pensent, la foi, la croyance, c'est bien, mais c'est limité. C'est limité. Et donc, voilà ce qu'il est en train de subir actuellement. Je lui réponds au TEP. Première question, as-tu fait des pratiques de sang humain avec ton sang, sperme ou menstrué? Là, c'est moi qui écris. Il te faut d'abord faire une consultation. Parce que sans consultation, on ne peut pas imaginer ce que vous avez. Et c'est la consultation, c'est-à-dire les ancêtres et les divinités, qui nous diront ce qu'il se passe dans ton âme, qui t'a attaqué, pourquoi on t'a attaqué, comment on t'a attaqué, ça vient de quel secteur de ta vie. C'est la consultation. Ce sont les ancêtres et les divinités. C'est d'ailleurs ce pourquoi on ne fait pas de consultation gratuite. Dans la tradition africaine, on ne fait pas de consultation gratuite. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites une consultation, vous êtes en train de missionner l'oracle. Vous lui permettez d'aller dans le monde astral, de fouiller pour savoir dans votre énergie qui vous a attaqué. Et donc, vos ancêtres et les divinités kémites vont aller à la recherche. Et comment est-ce que les ancêtres et les divinités, vos ancêtres et les divinités vont y aller? C'est à partir d'un témoin. Et ce témoin a un double avantage, c'est ce que vous payez. C'est l'argent que vous payez. Pourquoi? Parce que même lorsque vous faites un transfert d'argent, c'est cet argent-là qui est en lien avec votre énergie, qui va permettre aux divinités et aux ancêtres de reconnaître, à l'oracle de vous géolocaliser. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque vous ne payez rien et qu'on vous fait une consultation, je vous le dis, en tant qu'expert, ce n'est pas votre consultation. Il ne s'agit pas de vos résultats. Ce ne sont pas vos révélations. Pourquoi? Parce que, au-delà du fait, et ça c'est le deuxième avantage, que vous payez, vous permettez aux forces invisibles de l'oracle d'être envoyées. Donc, c'est comme dire, viens, prends un véhicule, un transport, vas-y voir si mon dossier est réceptionné. C'est la même chose. Et donc, si vous envoyez en donnant, c'est pour cela que je dis la plupart du temps, ne faites pas des dons. La dîme n'existe pas dans notre tradition africaine. Ne faites pas des dons. Mais lorsqu'on vous parle de consultation, vous pouvez donner ou payer plus que le montant qu'on vous dit de payer. Pourquoi? Simplement parce qu'au-delà de ce que vous avez payé pour la consultation, les ancêtres, les divinités, les forces invisibles disent « Ah, il est conscient, elle est consciente, elle a donné plus que ce qu'il fallait donner. Nous allons prendre le temps de fouiller et de véritablement lui dire ce qu'il lui faut. » Oui, pourquoi? Parce que tel vous agissez dans le monde physique, tel le monde spirituel ou astral se comporte avec vous. Et donc, dans ce cas, je lui ai posé la question. Est-ce que tu as fait des pratiques de sang? Et souvent, comme je le dis, vous n'avez pas besoin de dire, lorsque vous venez pour faire une consultation, j'ai ceci, je sens ceci. Même si ce n'est pas chez Désert, ne le dites pas. Ça vous permet de connaître le niveau de la personne. Est-ce que la personne le fait parce qu'elle a une vocation spirituelle de consultation? Ou simplement c'est un menteur, parce qu'il y a beaucoup d'escrocs qui vous diront, on va aller dans votre vie passée et dans votre vie passée, on vous dira ce que vous avez aujourd'hui. Comment je peux savoir que tu es allé dans ma vie passée? Comment je peux savoir si ce que tu dis est vrai? C'est pour cela que le FA est imbattable. Le FA est imbattable parce que le FA est scientifique. Le résultat à partir de l'idéogramme que le Bokono te donne, tu peux avoir les mêmes informations lorsque tu iras chez notre Bokono qui est ailleurs. Et donc, j'ai posé ces trois questions parce que, comme je vous le dis, actuellement, de plus en plus, la sorcellerie détruit, tue les personnes à petit feu. Et je savais déjà par rapport aux symptômes décrits, voici les symptômes, que la conscience là avait utilisé son sang humain. Parce que j'ai beaucoup de preuves comme ceci. Déjà, lorsqu'il dit qu'il a des couches, simplement ça veut dire qu'on est en train de faire l'amour avec lui. Il est un véhicule pour les sorciers. Donc, lorsque lui, il s'affale sur son lit, les sorciers sont en train d'utiliser son corps comme véhicule pour pouvoir aller faire leur voyage astraux. Le voyage astral est un mensonge. Le voyage astral est réservé aux sorciers. C'est les sorciers qui voyagent à partir de l'astral. Et donc, lui, par exemple, premier signe, les couches,
Oui, les couches nocturnes. On vient, on vous tripote le lendemain, vous voyez même les traces, les marques sur votre corps. Vous pensez que c'est qui? Vous êtes seul dans votre lit. Oui, on vous a utilisé comme véhicule. Vous réveillez, vous êtes très fatigué. Paralysie. Oui, parce qu'on vous a agrippé. Les sorciers vous ont écartelé. Parce qu'il y a eu un contact. Il y a eu un pacte inconscient. Vous allez voir également qu'il parle de nourriture. Oui, vous mangez, je vous en ai parlé. C'est d'ailleurs l'objet de cette pyramide. Il y a des aliments lorsque vous les mangez, surtout si vous ne connaissez pas votre notice spirituelle, vous ne connaissez pas vos divinités. Danger. Il parle également d'attouchement nocturne. Oui, je vous dirais que la puissance du sorcier vient de la, je dirais, de, de la sodomie, de tout ce qui sera position sexuelle anale. Il y a des personnes qui ont des hémorroïdes qui n'ont rien à voir avec, je dirais, des causes, des étiologies cliniques. Simplement parce qu'on les prend toutes les nuits par derrière. On les sodomise. La voie rectale, la voie anale, c'est ce qu'ils aiment, les sorciers, les gros sectaires. Faites très attention. On va vous bombarder l'arrière, même lorsque vous êtes couché chez vous. Vous vous réveillez avec des problèmes. On est obligé de vous opérer après. Oui, simplement parce que vous ne savez pas. Il parle également, au-delà des attouchements nocturnes, qui englobent également les incubes et les succubes, il parle également des insectes. Les insectes sont en réalité la preuve que les entités sorcières arrivent chez vous et donc viennent voir si le terrain est favorable, viennent simplement vous épier. À partir des yeux des insectes, les sorciers voient depuis là où ils sont. C'est pour cela que vous devrez savoir également, vous, voyager, faire voyager votre cas. Ne faites jamais le voyage astral. Ne faites pas l'effort d'ouvrir votre troisième œil en serrant vos fesses. Faites très attention. Parce que d'autres vous diront qu'ils vont vous sodomiser, ils vont vous prendre par l'arrière et ils vont vous faire illuminer. C'est ce qu'ils font. Ils ne vous le diront pas. Je vais maintenant vous dire qu'ils parlent également de quoi? Des insectes et puis voilà. Sensation d'être piqué par une aiguille. Voilà. Pourquoi? Parce que puisqu'il y a un lien avec son âme depuis l'égrégore sectaire sorcière, cet égrégore sectaire sorcier va faire quoi? Au moment où ils sont en train de ponctionner son énergie vitale, lui il le ressent dans son corps. C'est comme, je dirais, les personnes qui ensorcellent à distance. Dès qu'on fait la chose là-bas, vous le sentez ici. Comment vous pouvez être là et vous sentez comme si on vous pique? C'est que vous avez ouvert des portes sans le savoir. Vous avez pactisé avec le diable, les entités sorcières, les sorciers sans le savoir. Parce qu'on vous a dit air du verso. Parce qu'on vous a dit que c'est la haute spiritualité, utiliser le sang humain. Et donc, du moment où vous êtes en train de sentir qu'on vous pique avec une aiguille, c'est qu'ils sont en train de le faire là-bas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de retirer, de soutirer ton énergie vitale, ton cas. Voilà pourquoi tu te sentiras maladif, et tu perds de ton rayonnement. Oui, tu es jeune, mais tu as l'apparence d'une personne qui est grabataire. Voilà les œuvres de la sorcellerie. Dites-moi que c'est bon. Applaudissons, c'est bon la sorcellerie. Quand j'entends des personnes dire qu'on doit faire la promotion de la sorcellerie, je me demande, vous vivez sur quelle planète? Alors, il dit que les blocages n'ont pas fini. Oui, ça c'est la preuve du surplace. Il dit maintenant, il a jeûné, il a prié. Mais Jésus est où? Je vous ai dit que Jésus est une invention. Jésus est une invention. Pour ceux qui sont encore, je dirais, dans ses rêves, réveillez-vous, il fait jour. Jésus est une invention. Jésus n'a jamais existé. C'est pas moi qui le dis. Regardez. Regardez. J'en avais déjà parlé. Jésus-Christ n'a jamais existé. C'est une invention qui a servi pour la colonisation, qui a servi pour l'aliénation de masse. Et aujourd'hui, vous êtes encore, vous nègres, encore dans ces rêves. Je parle toujours avec des preuves. Et c'est ma fibre journalistique qui s'exprime ainsi. J'aime prouver ce que je dis. Alors, il l'a dit et les pasteurs l'ont abandonné. C'est pour cela que je vous dis en réalité, toute votre hypocrisie, lorsque vous dites que vous êtes en train d'attendre le retour d'un certain sauveur, c'est pour vous mentir. Chacun protège sa tête. Et aujourd'hui, beaucoup profitent. Beaucoup vous rendent pauvres. Certains n'ont même pas de quoi manger, mais vont prendre leur argent pour aller donner à des personnes qui sont appelées des hommes de Dieu.
Vous êtes également homme de Dieu, vous êtes également femme de Dieu. Ne le saviez-vous pas? C'est triste. Alors, à ma question, est-ce que tu as utilisé le sang humain, le sperme et les menstrues? Il dit effectivement, je l'ai fait pour activer les entités de mon sang. Yako. Le dit, trop, les airs du verso amer. Trop, oui. N'est-ce pas, on vous a embobiné, lobotomisé les cervelles pour vous faire croire que vous êtes en train d'évoluer. Voici l'évolution. Je ne m'accable pas sur le sort de cette personne. Pourquoi? Parce que je lui ai dit que je vais l'aider. Mais il faut que vous arrêtiez de croire tout et n'importe quoi. Le sang humain n'est pas une pratique de nos ancêtres. Il dit effectivement, je l'ai fait pour activer les entités de mon sang. Question posée. Alors, en ce qui concerne le sperme et les menstrues, la conscience me dit, pour lui, c'est-à-dire sperme et menstrues, j'ai plutôt eu à dire des paroles. Oui, beaucoup de personnes vont vous enseigner les choses sur le sang humain, vont se piquer, vont vous dire, oui, c'est à partir de votre sang humain, c'est à partir du sperme, c'est à partir des menstrues. C'est comme ça après qu'on va vous tuer à petit feu, qu'on va vous dévitaliser. Et des personnes font des accidents, meurent de maladies bizarres sans qu'on ne le sache. Ça, c'est le véritable crime masqué sorcier. Le sorcier, quelque part, il vous tue à distance. Et dans votre famille, on dit, oh, il se portait bien, elle se portait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle allait pour accoucher. Et voilà. Oui. Mais le sorcier ne peut pas vous attaquer tant que vous n'avez pas ouvert la brèche. Vous n'avez pas tendu la joue. Quand le sorcier vous gifle sur une joue, regiflez 2 fois sur la 2e joue. Oui. Et donc, je lui ai posé la question, où as-tu trouvé les cérémonies pour activer les entités de ton sang? Et qui t'a dit que tu as des entités dans le sang? Le reste, je vous en fais grâce. Alors, c'est pour vous dire que dans notre tradition, on n'utilise pas le sang humain. Et Omotunde, Kalala, Nushire, Lushire, son cas est vivifié. Il avait déjà dit, écoutez comment les Noirs, les Africains ont été bernés. Le sacrifice que nous avons l'habitude de faire depuis la nuit des temps, le voici. Je vous dis, c'est compte tenu des sacrifices. Mais oui. je me dis que en chaque être humain, en toute chose dans cette vie, il y a le divin dedans. Mais pourquoi on fait des sacrifices d'animaux? J'ai remarqué au Bénin, ils tuent les animaux, mais vraiment pour des sacrifices. À chaque fois, c'est vraiment ça, quoi. Il y a que ça, des poulets, des Or, en ces choses, en ces animaux, il y a le divin quand même. Mais je vois que la pratique est d'une à une échelle qui vraiment qui dit pas son nom, parce que tout le temps il faut ça. À chaque fois il tue. Mais dans la Bible, l'Ancien Testament, Moïse ne fait que ça. Moi, dans le tome 4, mais Moïse ne fait que des sacrifices de veaux, de moutons. Enfin, il y a que ça. Vous avez des fêtes où les musulmans tuent des centaines de milliers de moutons une journée. Les Juifs font pareil. Et les chrétiens font la même chose. Ils ont dit, oui, mais quand même... Mais attends, le soir du 25 décembre, c'est quand même un animal que tout le monde a tué, non? Toutes les traditions tuent des animaux. Je ne sais pas pourquoi. Mais le truc, c'est que l'Africain est en hors taxe. Les autres sont en TTC. Hein. C'est-à-dire de celui qui en tue le moins, c'est l'Africain. Parce que quand c'est la fête des musulmans, partout à travers le monde, les musulmans tuent des animaux. Quand c'est les juifs, partout. Attends, mais là, tu es en train de me dire, au Bénin, ils font. Et c'est déjà un drame. Je sais pas. Hein. Je trouve que le truc, il est un peu machin. Alors, moi. Très ravie de vous avoir. Non, mais je vais vous dire une chose. Quand même. Parce que je vais vous lire un passage de mon Cosmo 4. D'accord? Cosmogénèse tome 4. Et vous allez, parce que vous allez voir que c'est quand même important au niveau de ce qu'on peut découvrir dans les calculs, dans les traditions, les choses. Voilà. Écoutez ça. Écoutez ça parce que ça, je l'ai écrit aussi pour vous.
à la page 28, allons en Haïti, Oui. où l'imaginaire populaire perçoit un énième quartier général de sorciers vaudous, martyrisant les coqs ou d'autres animaux lors de certains rituels. Si un prêtre vaudouisant prend de jeunes taureaux pour faire un sacrifice et récolte leur sang pour verser sur une partie de l'autel et l'autre sur les adeptes, donc sur la tête des adeptes réunis, pour conclure un pacte avec la divinité, tout le monde criera la sorcellerie. Ah oui. Mais voilà que je prends Exode 24, 6 à 8. Exode Moïse 24, envoya de jeunes Israélites offrir des sacrifices et immoler à Yahvé de jeunes taureaux en sacrifice. Moïse prit la moitié du sang et l'a mis dans des bassins. Et l'autre moitié du sang, il l'a répandu sur l'autel. Quand c'est Moïse, ça Il passe. prit le livre de l'Alliance, il en fit lecture, et au peuple il déclara, tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons, nous obéirons. Moïse ayant pris le sang des jeunes taureaux, le répandit sur la tête du peuple. Et il dit, ceci est le sang de l'Alliance de Yahvé conclu avec vous. Si quelqu'un fait ça devant toi au Bénin avec du sang de taureau, tu vas dire qu'il fait de la sorcellerie. Et quand c'est la Bible, il fait quoi? Répondez. Je répète, Exode 24, 6, 8. Ça, c'est quoi ça? C'est pas un rituel vaudou? Oui. Bon, alors qu'on arrête de me raconter des histoires. Historie est vraie. D'accord? Je veux bien qu'on rigole, mais il faut mettre un terme à la rigolade. Parce que tout le monde fait la même chose, mais c'est toujours l'Africain qu'on veut incriminer. Alors que les autres sont, nous on est en hors taxe, les autres sont en TTC. C'est ça qui est extraordinaire. Nous on prend un poulet, le gars est déjà arrivé au taureau. On discute, oui, il a pris un poulet. Et le taureau alors? Lui, il a pris un taureau, ça passe inaperçu. Inaperçu. Écoutez, madame, réveillez-vous, hein, sortez de la maîtrise. Parce que il faut arrêter ça. D'accord? Il faut arrêter ça, parce que c'est sérieux. C'est sérieux. Mais il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, parce que beaucoup de personnes ont créé des problèmes dans leur vie simplement parce qu'ils ont gobé tout ce qu'on leur a dit sans même réfléchir. Et aujourd'hui, les sorciers s'en servent. Oui, les sorciers s'en servent. Et je vais vous permettre d'avoir des informations capitales clés. Mais je ne peux pas pratiquer à votre place parce qu'au-delà des informations, il faut accepter les recevoir, c'est cela la connaissance. Et ensuite, il faut pratiquer à la lumière de votre identité. Si vous ne vous connaissez pas, le sorcier va vous exterminer. Il ne va même pas vous calculer. Le sorcier aime les personnes qui ne connaissent pas. Et au-delà, qui ne savent pas. Parce que pour savoir, il faut pratiquer. Je sais parce que j'ai pratiqué, parce que mes ancêtres ont pratiqué, parce que c'est déjà fait. Le sorcier ne rate pas sa cible, surtout les cibles qui se laissent faire, qui croient que la foi peut tout. Peut-être